Vincent Calleter, bonjour. On vient d'apprendre la victoire des céréaliers du Québec devant la Régie des marchés pour le 50 sous la tonne. Quelle est votre réaction? La réaction, c'est la logique même qui devait s'appliquer. Quand on a les céréaliers du Québec qui viennent nous dire que il y a 99,65% des producteurs qui ne sont pas en règle avec la résolution telle qu'adoptée. Ça veut dire que les producteurs de grains du Québec est-ce qu'ils sont là pour faire du trouble aux producteurs ou est-ce qu'ils sont là pour représenter les producteurs? Donc, je pense que notre légitimité, elle était là. On n'a pas besoin de ça, et puis ça s'est confirmé. Puis là, c'est une grande victoire parce que c'est une première de gagner devant la Régie pour les céréaliers, je pense. Bien, c'est une grande victoire. C'est une première pour les céréaliers. Ben, c'est pas une première, puisqu'il y a eu d'autres affaires. Oui, il y a eu le référendum, en fait, dans le passé. Il y avait le blé. Mais c'est une grande victoire, oui, parce qu'on a su démontrer qu'avec un code d'éthique, notre UPA et compagnie, ils peuvent faire avec les producteurs ce qu'ils veulent, où qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils peuvent nous fourrer, excusez du terme, mais c'est le vrai terme qu'il faut prendre, ils peuvent fourrer les producteurs comme ils veulent, où qu'ils veulent, quand ils veulent. Mais par contre, la démonstration a été faite que quand vous allez devant la Régie des marchés, on dit toujours la Régie penche toujours d'un bord plutôt que de l'autre, mais là, on a la démonstration qu'il y a une objectivité quand même. Oui, mais ils n'avaient pas bien le choix avec tout ce que les PL, les producteurs de céréaliers, les producteurs de grandes cultures ont amené là. Ben, il n'y avait pas le choix de mettre ça là comme ça. Puis on a réussi à démontrer avec le code d'éthique, quand tu as 60% de tes membres votants pour une contribution qui sont soumis à un code d'éthique, ben, tu sais d'avance que tu n'as même pas besoin, tu vas là et puis tu as la victoire au bout du nez et puis c'est tout. Tu n'as plus besoin de t'occuper des producteurs. Je pense que c'est ça la victoire qu'il y a là. On a démontré que les producteurs n'ont plus rien à dire avec un syndicat unique. Et puis c'est pour ça que je prône la pluralité syndicale depuis quelques années. Et puis je pense que nos gouvernants, ils devraient se pencher là-dessus comme il faut, parce que ça n'a plus aucun espèce de bon sens. Le syndicat, il fait quoi à part ramasser les sous? Ils ne font plus rien pour nous autres.